un texte que j'ai intitulé « Humanité ». Que ne mettons-nous pas sous ce grand mot d'humanité? Et pourtant, c'est l'humain qui commet tant d'atrocités, de crimes contre l'humanité, contre la société, crimes contre nature et contre la nature, contre l'animal, infortuné, par l'homme dominé, soumis, humilié, maltraité, torturé, décimé. Soyez humains, il faut être humain, il faut faire preuve d'humanité. Pourtant, j'ai honte d'appartenir à cette entité, et je renie pareille identité. L'humain est capable du meilleur, mais plus encore du pire. Raffiné dans sa bonté, il l'est davantage dans le vice, dans l'horreur et l'immondice. De la souffrance d'autrui, il jouit ou se réjouit. Il n'assouvit jamais assez le plaisir de maltraiter, et il élabore à loisir 1000 façons de faire souffrir, de faire périr ou de flétrir la vraie beauté, la vraie bonté. Humanité, où en es-tu? Ce grand mot, ne l'avons-nous pas usurpé? Il est à d'autres, non pas à nous. Nous ne l'avons pas mérité. Aujourd'hui, encore moins que jamais. Regarde-toi, humanité. Il y a d'un côté une minorité, les nantis, privilégiés, nourris à satiété, mais toujours désirants, toujours assoiffés de pouvoir, d'avoir, de besoins à pourvoir. Et puis, de l'autre côté, c'est la majorité, le long cortège des victimes, ceux qui ne possèdent rien, mais qu'on a possédé, qu'on a spolié, bafoué, tyrannisé, chassé, qu'on a privé de dignité, ceux qui meurent par milliers, faute d'un minimum qu'on ne veut leur laisser. Pauvres spectres affamés, jamais vous ne hantez le sommeil, jamais vous n'ébranlez la conscience de ces bons vivants, bien vivants et vivant bien à vos dépens. Pendant que vous mourrez sous le feu des armes qu'à vos ennemis ils prodiguent, de la famine à laquelle ils vous condamnent par le jeu égoïste de leur politique, ils s'adonnent tranquillement à leur perversité. Entre eux, ils continuent de s'entre-dévorer, de se concurrencer, de se toiser, de s'enfoncer, se piétiner, de se livrer à une course effrénée aux richesses, au pouvoir, aux honneurs, faux bonheur. Ils ne voient plus qu'eux-mêmes, bernés par ceux qui tirent les ficelles, bercés par le chant des sirènes que l'on nomme publicité. Ils suivent tous le même modèle, tels les rhinos d'Eugène, et aux autres, ils veulent l'imposer, car avec leur moralité, leur rationalité et leur technicité, ils se prennent pour des parangons d'humanité. Quelle fatuité! Pauvre humanité, tu n'en es bien vraiment qu'à tes premiers balbutiements, et il te faudra encore une bien longue histoire et bien des avatars avant qu'enfin tu n'arbores, ne serait-ce qu'un soupçon de cette humanité dont tu t'es jusque-là paré.